Il est d'Elikassi. Aujourd'hui, il est ici à Kinshasa. Monsieur Joseph Tshibangou, il est le porte-parole de Alliance pour un Congo nouveau. Bienvenue. Merci beaucoup, leader. Voilà, leader. Oui, vous êtes un jeune Merci. leader qui Ok. fait son travail. Alors, vous êtes porte-parole du parti politique. Nous savons tous très bien que le parti politique, il a comme mission la conquête du pouvoir. Qui dit conquête du pouvoir, dans notre constitution, ça se fait par des élections. Il faut un processus électoral. Comment vous êtes en train d'entrevoir les processus électoraux en cours en RDC? La question trouve toute sa place en ce moment où les regards restent tournés vers la Commission électorale nationale indépendante, au regard de tous les débats qui alimentent déjà la société congolaise. Nous, les partis politiques Alliance pour un Congo nouveau, dirigés de main de maître par la vision certifiée de ce jeune premier, Junior Mamembe Tchaki. Et donc, le processus électoral, c'est un élément, puisque d'abord, il faut rappeler que le parti politique Alliance pour un Congo nouveau, c'est un parti politique qui prône les changements et la promotion des valeurs républicaines, qui soutient les institutions officiellement établies. Et donc, les institutions donc vous établies... soutenez le président Félix Tshisekedi? Absolument, parce que c'est le seul président que nous avons dans ce pays. Donc, nous n'allons pas soutenir le vent. On soutient le président. Mais peut-être l'opposition. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Plusieurs fois, avant de revenir à votre préoccupation, aujourd'hui, les processus électoraux restent le moyen démocratique clé pour maintenir l'homéostasie de nos institutions. Et donc, il est important pour changer le pays, pour permettre à ce que la jeunesse, parce que notre parti politique prône la promotion de la jeunesse. Quand les jeunes vont participer à la gestion de la chose publique en passant par les processus électoraux, déjà ici, avec l'arrivée peu à peu de kits d'enrôlement, le président de notre parti politique, le très cher Junior Mamembe Tchaki, demande à la jeunesse de s'approprier ces processus électoraux, de s'enrôler massivement, de ne pas dire non, nous n'allons pas nous enrôler, oh, nous allons attendre. Non, il faut avoir sa carte d'électeur pour prétendre changer les choses. Parce que le changement n'interviendra que par l'enrôlement. Donc, les hommes, les femmes, les jeunes doivent s'enrôler massivement et s'approprier ces processus. Ne pas être dans un débat de ceux-là qui vont vous dire « Non, écoutez, il y aura tricherie ». Mais alors, vous n'allez pas crier tricherie au moment où vous n'êtes pas, sous le terrain. Venons ensemble. Et chez nous, nous ne prenons pas la politique de la chaise vide. Ça, c'est révolu. Et on a fait croire beaucoup plus à la jeunesse que son rôle... Et vous êtes prêt pour les élections? Mais on est prêt pour les élections. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Et votre parti, ça fait combien de temps qu'il existe? Le parti, ça fait déjà belle lurette qu'il existe. Est-ce que vous avez des députés? Nous n'en avons pas. Nous avons commencé le travail, n'est-ce pas? Et c'est notre première participation aux élections. Mais toutefois, je vais rappeler à l'autre. Et vous comptez avoir des députés? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Je vous informe que notre parti, ce n'est pas un parti politique mallette. Nous sommes sur 20 provinces sur les 26 qui comptent la RDC. Comment est l'organigramme du parti? L'organigramme. C'est-à-dire, nous avons le président lui-même, qui est Junior Mamembe Tchaki. Vous avez Madame Jeanne Angalula, qui est secrétaire générale. Ce n'est pas sa femme. C'est pas sa sœur. Ce n'est même pas sa sœur. C'est pas quelqu'un. Ce n'est pas sa cousine, s'il vous plaît. Ce n'est pas sa sœur. Ce n'est pas sa cousine. Ce n'est pas sa nièce. Ce n'est pas, je sais pas, la fille de la grand-mère. Non, du tout. Et vous, quel est votre... S'il vous plaît, je ne suis pas son frère, ni de loin, ni de près. Je ne suis pas, si vous voulez encore, parce que je suis en train de voir là sur le terrain sur lequel vous m'amenez, je ne suis pas de sa famille biologique. Je ne suis pas, si je vais encore ajouter, de sa province d'origine, parce que demain vous allez être là-dessus. Je ne suis pas, où toutes les personnes qui se trouvent, c'est-à-dire, nous sommes séduits par cette vision de faire en sorte que le jeune ou la jeunesse congolaise aujourd'hui puisse se prendre en charge. La jeunesse s'est réveillée autour d'un leadership des Junior Mamembe Tchaki. Donc aujourd'hui, plusieurs fois dans ce pays, la jeunesse a été utilisée pour soulever les drapeaux dans des partis politiques, pour casser quand les politiciens ne s'entendent pas. Jamais... Utilisée ou bien c'est elle-même, cette jeunesse qui n'a pas voulu se prendre en charge? Non, utilisée. Pour preuve, il a été même dit, bercer la jeunesse en leur disant, vous êtes l'avenir de demain. C'est ça qu'on leur dit. C'est ce qu'on dit toujours. Vous attendez la politique, ce n'est pas pour vous. Vous, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai, c'est l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi la participation. Mais vous ne voyez pas qu'en politique, oui.
parce que vous aviez ouvert une boîte à Pandore. Oui. Pourquoi ne pas promouvoir l'entrepreneuriat qu'allait faire la politique? Parce qu'en politique, tous ces partis politiques qui sont là, ce sont des partis qui poussent les jeunes au chômage. Si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est elle qui s'occupe de vous. Un seul jeune en politique, c'est la politique qui les change. Mais il y en a plusieurs aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils en font? Aujourd'hui, oui, il y a des preuves. Ils font quoi, ces jeunes? Il y a des preuves. Il y a des preuves. Donc, ça dit, vous ils deviennent des djihadistes? Pas du tout. Donc, vous voulez dire que vous êtes aussi un jeune. Mais vous faites la fierté. Si vous êtes journaliste, vous faites la qualité. Jean-Marie Kassamba, c'est un jeune. Voilà le cadre, le modèle qu'il nous présente aujourd'hui. Sama Lukonde, c'est le Premier ministre, il est jeune. Vous voulez, mais je ne fais pas la politique, Jean-Marie non plus ne fait pas la politique. Nous parlons des jeunes. Nous parlons de jeunes aujourd'hui. Je prends le cas du Premier ministre, Sama Lukonde Kenge. C'est un jeune. Vous savez, les efforts fournis jusqu'ici. Le président de la République a compris que les jeunes sont les vecteurs importants du développement de ce pays. Voilà que les jeunes ont été nommés à des postes clés de responsabilité dans les nouvelles mises en place établies. C'est-à-dire que c'est une confiance qui est rénovée. Voilà pourquoi l'importance, l'Alliance pour un Congo nouveau met la jeunesse et la femme au centre de son action. Et c'est très important. Voilà, c'est très important, mais aujourd'hui, dans l'Est de la RDC, il y a ce qui se passe. L'insécurité, il y a la force régionale. Et quelle est la position de votre parti politique? Aujourd'hui, l'APSN soutient les institutions de la RDC. Les institutions de la RDC, jour et nuit, en commençant par le président de la République, Fachi Beton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et tout son gouvernement, mettent tous les éléments en marche pour qu'il y ait la calmie, qu'il y ait la paix totale dans la partie Est de la RDC. Et donc, à ce jour, le parti soutient toutes les actions allant dans le sens de ramener la paix dans la partie Est de la RDC. Parce que la paix, c'est un élément déterminant pour le développement. La paix, sans elle, on ne peut pas parler d'un Congo émergent. C'est-à-dire que le Congo émergent, qui est un Congo nouveau et émergent, c'est la vision même du parti Alliance pour un Congo nouveau, une vision qui est partagée par le président de la République lui-même, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui prend l'émergence de ce pays, qui voudrait voir aujourd'hui la création de richesses pour les jeunes, la distribution, créer de l'emploi pour créer les emplois pour les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui termine les études aujourd'hui, on lui demande un CV d'expérience de 5 ans, au moment où il vient de terminer les études aujourd'hui. Il y a des antivaleurs qu'il faut assister. L'entrepreneuriat, investir des fonds pour aider la jeunesse congolaise, pour apporter ceux-là qui entreprennent, faciliter la création de l'emploi pour la jeunesse, occuper la jeunesse, le travail champêtre. Aujourd'hui, tout le monde veut être dans les centres de consommation. On aimerait aussi voir un parti politique qui a des champs. Très bien. Pour ces militants. Alors que la plupart de nos partis politiques, des APCN qui est là, qui réunit des jeunes. Voilà encore un élément. Sans aucune autre. Voilà. L'APCN apporte ce qu'on appelle un nouveau narratif politique. C'est-à-dire, pas plus dans les théories, je vous en prie, pas plus dans les théories. Je prends le cas de voler des femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, voler femmes, parce que nous avons des femmes, les femmes dans notre parti politique. Vous savez qu'aujourd'hui, les femmes constituent la majorité de celles qui détiennent l'économie informelle dans notre pays. Les femmes. C'est-à-dire les femmes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait? Et nous avons compris où le président Junior Mbéjaka a constaté que la pauvreté était parmi les facteurs déterminants qui avilissaient la femme. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a mis à la disposition de toutes les femmes du parti, n'est-ce pas, des microcrédits. On donne les crédits aux femmes qui travaillent à la création de la richesse. C'est-à-dire, on ne va pas demander, allez vérifier, ça c'est vérifié. Vous avez parlé du travail champêtre. Au moment où je vous parlais, il y a 500 hectares pour cette saison culturelle, disposés pour le cadre membre du parti. Où est-ce qu'il a eu tous ces moyens-là? C'est un entrepreneur. Un entrepreneur. C'est un modèle. Voilà ce qui nous a séduit, nous tous. Tous les jeunes aujourd'hui. Voilà encore. Ça séduit. Il y a plus de jeunes dans ce parti. Tout le monde voudrait apporter. On est touché par cet appel à la solidarité, à cet appel d'une prise de conscience de la jeunesse congolaise. C'est ce qui est plus important aujourd'hui. Et donc, les actions sont menées au quotidien pour que la jeunesse congolaise aujourd'hui, il entreprend, il a ses activités à gauche, à droite, et le parti, le membre, le cadre contribue. Le cadre contribue, chacun apporte de l'eau au moulin pour que finalement les choses se passent. C'est ça la vision de Junior Mbéjaki, bien entendu avec, voilà encore pourquoi nous invitons la population quinoise
d'être massivement à Tchangou pour ce 30 octobre 2022. Tous ces meetings-là, ça traduit quoi? Parce que ce n'est pas encore la campagne électorale. Alors qu'il y a d'autres opposants qui sont empêchés de voyager, de tenir certains meetings. Vous le faites. Ce n'est pas une campagne électorale. Est-ce qu'il fallait tenir des meetings pendant ce temps? Ou il fallait réunir ou prier pour les FARDC qui sont dans l'Est? Écoutez, vous n'allez pas nous imposer à faire les copier-coller. Vous n'allez pas nous demander tous de prier pour la RDC. On n'a pas crié au fort que nous prions pour les FARDC. Nous les faisons. Il y a vous des priez actions. Aussi. Vous pensez, nous sommes quand même des chrétiens. Alors, quelle action faites pour les FARDC? Vous faites quoi pour les FARDC? J'y vais. Ici, vous avez posé deux questions à la fois. Permettez-moi que je réponde à une après l'autre. Par rapport au meeting, c'est un meeting de redynamisation des activités au niveau de la ville de Kinshasa. Vous voyez que nous venons d'une grande tournée à travers les provinces. Nous étions dans les Grands Katanga, Lualaba, partout on a fait. Nous étions dans les Grands Kassai. Bientôt, là, je crois, d'ici 3-4 jours, après l'événement du 30 ici à Kinshasa, nous allons être dans l'est de la RDC. On va être à Bandundu, on va être à Kisangani, on va être à Goma, on va être un peu partout pour redynamiser les activités du parti. Donc, à ce jour, nous sommes dans la phase de redynamisation. Voilà que ça corrobore. Donc, c'est un parti sérieux alors? C'est un parti sérieux quand même, s'il vous plaît. Je ne peux pas quand même mettre ma cravate, venir sur une télévision aussi sérieuse que Télé 50 pour vous parler des choses qui ne tiennent pas la route. Et donc aujourd'hui, la jeunesse congolaise a un repère, a un parti politique sérieux. Aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a mis de la hauteur pour la jeunesse. La jeunesse d'abord. On voudrait voir la jeunesse aux affaires et ça se voit. Et vous voyez la mobilisation, le travail qui est fait. Et c'est la vision même des juniors, Mohamed Bechaki. C'est un jeune. Vous savez, il n'a que 34 ans. 34 ans. Je vous dis, il n'a que 34 ans. Mais c'est un entrepreneur. Un entrepreneur. 34 ans. Il reste à Lumbashi. Ici à Kinshasa. 34 ans. C'est-à-dire, permettez-moi, parce que la Bible dit, Jésus-Christ a dit, soyez mes imitateurs. Moi aussi, Jésus a commencé à faire les miracles à 33 ans. Bon, ben lui, il fait les miracles à 34 ans. 34 ans avec un parti politique, assise nationale. Pas seulement ici à Kino, Lumbashi, non. Parti sur toute l'étendue de la RDC, on parle de l'APSN aujourd'hui. C'est un nouveau vent, c'est un mouvement qui apporte un narratif nouveau, pratique pour le Congo. C'est ça pratiquement, et c'est bien lui, l'homme de la situation pour le Congo. Voilà. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'ici au Congo, il y a beaucoup de partis politiques, parce qu'après vous, il y aura encore un autre parti politique, ils seront là. Pourquoi ne pas faire en sorte que, à la place des partis politiques, bon, c'est bien, vous avez parlé de l'entrepreneuriat, mais créer beaucoup plus de start-up pour les jeunes? C'est ce que je vous dis déjà. La seule différence que nous faisons, parce qu'à ces jours ici, il y a des jeunes qui sont les jeunes du parti qui sont employés. Par le simple fait qu'ils ont de l'argent. Ils apportent des contributions au parti. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui, il y a ceux-là qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Aujourd'hui, à ces jours, il y a ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. Il y a ceux-là qui travaillent dans plusieurs secteurs de l'économie congolaise. Moi, je suis dans l'agriculture, je suis dans l'entrepreneuriat. Vous comprenez? Du côté Mangombo, nous avons les champs. Donc, vous comprenez que le parti APSN, Alliance pour un Congo Nouveau, initié par Junior Mohamed Bechaki, qui d'ailleurs a dit, ce parti, ce n'est pas son parti, c'est le parti de toute la population congolaise. Voilà, maintenant, l'Est de la RDC, il y a cette force régionale. Je vous ai posé la question, parce que tantôt, c'est le Kenya qui se serait retiré de cette force régionale, mais le porte-parole a dit que ça n'a jamais été le cas. Alors, quelle est la lecture faite par votre parti par rapport à cette force régionale dans l'Est de la RDC? Vous savez, notre parti a une idée claire. La RDC va être défendue que par son peuple. La RDC va être défendue par ses vaillants soldats. Vous savez, il y a une campagne d'intoxication de l'Occident. On sait comment ça marche. Ils orchestrent tout. Ils ont même des médias. Ils trouvent des angles appropriés pour démoraliser nos troupes. Voilà que j'apprécie encore l'initiative prise par Jean-Marie Kassamba pour contre-attaquer médiatiquement par rapport à cette campagne. La guerre médiatique. Ici, c'est une guerre de communication. Vous savez, ce sont les mêmes Occidentaux qui ont tué Laurent Désiré Kabila avant les Congolais. Ils ont tué. Je vous un exemple encore patent. Nous sommes en Centrafrique. Catherine Samba Panza. Les élections sa désignation devait intervenir au courant de la journée. Mais parmi leurs chaînes là-bas,
Ils ont annoncé avant que le prochain président de Centrafrique, c'est leur style, c'est leur jeu, ils fonctionnent comme ça, ils veulent déstabiliser. Or, pour la RDC, comme nous avons dit, l'APSN soutient les institutions officiellement établies, c'est-à-dire ce que le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouya Katembo, a énoncé, c'est la voie qu'il faut suivre et attendre les orientations. Voilà, vous soutenez des institutions de la RDC alors que ces mêmes institutions font appel à la force régionale. Alors, mais vous êtes un peu dubitatif par rapport à ça. On n'est pas dubitatif. Non, nous ne sommes pas dubitatifs. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui organise. Vous acceptez cette force régionale. Oui, mais... Vous acceptez, mais tout à l'heure, vous avez dit que, s'il vous plaît, que la défense congolaise ne se ferait que pas de Congolais. C'est pas ce Congolais. Oui, effectivement, on a montré l'exemple. On n'a pas laissé que cette force régionale se débrouille seule au front. On est là et ils viennent. On reconnaît les bons amis dans le malheur. Ce ne sont pas les soldats ukrainiens qui viennent. Ce sont les 9 pays voisins qui nous entourent. Et voilà encore où le président Junior Mamembe Tchaki demande à la jeunesse de l'Est de la RDC à apporter des informations nécessaires au RDC pour la permettre de faire convenablement son travail, à ne pas se laisser manipuler. Surtout ça, éviter de se faire manipuler parce que la manipulation va en défaveur de nos RDC. La manipulation de la part de qui? De la part des médias? Les Occidentaux, on sait comment ça se passe. Ils financent les gens. Mais ce sont ces mêmes Occidentaux qui ont accompagné le président Félix Tshisekedi et les institutions ici. Ils l'ont accompagné quoi? En faisant quoi? Oui, mais on a vu que les Américains qui étaient derrière, les chefs de l'État, les Français. Alors aujourd'hui, ces Occidentaux deviennent nocifs. Non, mais écoutez, si ce n'était pas le cas, je crois qu'il y a même des émissions qui ne servaient pas au réalisé aujourd'hui. Vous avez aujourd'hui, il y a ceux-là qui disent il vous donne avec la main droite, il vient vous poignarder avec la main gauche. C'est-à-dire aujourd'hui, ces médias-là qui parlent en longueur de journée avec des angles appropriés contre la RDC, avec des angles appropriés contre nos frères RDC. Comment vous pouvez imaginer, je vous donne un exemple, soyons quand même, basiques. Comment est-ce qu'on peut déclarer une institution, je ne vais pas citer pour le nom pour ne pas tomber dans une diffamation, comment se fait-il que des grandes institutions peuvent dire que les rebelles sont mieux armés que nos forces armées de la RDC? Communicationnellement parlant, qu'est-ce que ça déduit? Qu'est-ce qu'on voudrait transmettre comme message à la population congolaise? On voudrait dire carrément que nous, la population congolaise est en insécurité parce que leurs armées n'ont pas, il n'y a pas de moyens. Vous comprenez? C'est-à-dire, ici, nous prenons la protection, la souveraineté nationale de notre pays. Et donc, en soutenant les institutions, nous, on ne peut pas aller en dehors de ce que les institutions ont placé. Qui gère le pays aujourd'hui? C'est le président de la République. Il ne les gère pas pour ses enfants, il ne les gère pas pour sa femme, il les gère pour nous les Congolais. Pour nous les Congolais. Ça, c'est très important. Merci. Voilà, c'est pour nous, Alliance pour un Congo nouveau. Merci beaucoup. Unité, justice, travail. Telle est votre devise. Exact. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du parti politique, monsieur Joseph Tshibangou. Merci. Alliance pour un Congo. Je ne sais pas si avec votre autorisation, juste pour rappeler encore à la population quinoise que l'événement est unique à Kinshasa. Ça sera pour ce dimanche. Ça sera un meeting populaire, ça sera au terrain Mambenga. Nous sommes là à Tchangou. Donc nous pour demandons pour ce dimanche 30. Vous avez sensibilisé. Je pense qu'il n'y aura pas un fiasco là-bas. Non, pas du tout. La presse viendra là, on va filmer là où il y a des vides. Et d'ailleurs, Télé 50, c'est un partenaire privilégié, donc vous êtes invités, soyez à l'aise. Donc ne vous inquiétez pas. Donc, nous, ce n'est pas le problème. Plein. Nous, c'est un problème. Le plein, on ne va pas être dans le plein. Nous, c'est un problème de contenu. Aujourd'hui, à Kinshasa, on sait comment on fait le plein, on sait comment ça se passe. Nous, ce n'est pas ça qui compte. Nous, c'est les contenus pour soutenir les institutions, redynamiser les activités du parti APSN au niveau de la ville-province de Kinshasa, qui est le siège des institutions de notre pays, et puis amorcer un autre virage tout en soutenant les institutions de la République. Et voilà, demander à travers ce message, pour terminer, le message du président national du parti, Junior Mamembe Tchaki, le jeune leader de 34 ans, qui appelle la jeunesse congolaise à s'approprier le processus électoral. Il est là, il n'a que 34 ans. Merci. À prendre à Merci beaucoup, monsieur Joseph Tshibangou. Nous allons recevoir un autre communicateur, Charles Massoudi, tout de suite.